C'est un rendez-vous qui a la vocation de nous enrichir sur la profession. Il est donc maintenant temps pour moi de faire place dans cette cérémonie au panel de la conférence inaugurale. Nous avons à cet effet le privilège d'accueillir pour l'animer 3 prestigieuses personnalités qui font briller leur profession toujours en lien avec la thématique de l'année. J'invite donc à la tribune, sous vos ovations bien méritées, le professeur Urbain Amoa, titulaire de la chaîne virtuelle de la diplomatie coutumière africaine, ambassadeur de la culture de la paix de la chaire UNESCO, qui va s'exprimer sur la diplomatie africaine en matière de règlement de conflits. Distingués invités, mesdames et messieurs, je me félicite d'être à ce forum, à ce symposium pour parler avec vous de la diplomatie coutumière africaine. Mes remerciements à son Excellence, le Président de la République, qui a permis que cette rencontre se tienne ici et qui suit les travaux que nous faisons depuis 2009 dans le cadre du Festival de la Route des Reines et des Rois. Mes remerciements également à Monsieur le médiateur de la République, Madame la secrétaire ou le secrétaire général, que l'honneur m'a été donné de rencontrer avant cette session. Mes remerciements bien évidemment à notre aîné, le professeur Oua Sebo, une référence pour nous tous. Mes remerciements à Paulin, Monsieur le ministre. Bienvenue pour ces années de la GEC qui nous ont permis de feuilleter toutes ces pages. Mes remerciements à M. Yannick Logo aussi et toute son équipe pour cette rencontre. Vous m'invitez et vous me demandez de parler de la diplomatie africaine en relation avec le règlement du conflit. Face au conflit dans nos villages, que peut la diplomatie africaine? Rien. Face au conflit frontalier, que peut la diplomatie africaine? Rien. Face aux extrémismes que nous connaissons, que peut la diplomatie africaine? Rien. Face, pour être dans l'actualité, à la CEDEAO et à l'AES, que peut la diplomatie africaine? Rien. Rien parce qu'il aurait fallu qu'il y ait une fédération des États d'Afrique pour qu'il y ait une diplomatie concertée qui permette de parler d'une seule et même voix. Par contre, il est une diplomatie coutumière africaine qui prend appui sur nos valeurs ancestrales. La deuxième partie de la formulation, c'est en relation avec le règlement des conflits. Faut-il aller directement vers le règlement des conflits? Peut-être faudrait-il interroger les différentes étapes. La prévention, la gestion, le règlement, la résolution et la transformation qualitative des conflits, comme le suggère Search for Common Ground. En allant vers cette dynamique, on ne peut que prendre appui sur un certain nombre de principes. Le sujet ici va donc être reformulé pour nous permettre de nous interroger non plus sur la relation que la diplomatie africaine peut établir avec le règlement des conflits, mais sur la relation que la diplomatie coutumière africaine peut établir avec la mystique de la médiation. La mystique de la médiation. La médiation, est-ce un acte mathématique ou un acte fortement spiritualisé?
Le médiateur n'est-il qu'un technicien ou un technicien enrichi d'une puissance à vibration spirituelle? 3 principes nous y amènent. Le premier, la rivière traverse le sentier. Le sentier traverse la rivière. Lequel est le plus âgé? Bien évidemment, le sentier, s'il est fait par la personne humaine, il serait venu après la rivière qui aurait été une création divine ou sismique. La deuxième observation, qui a été le deuxième principe suggéré par maître Frédéric Titenga Passéré, qui dort sur la nappe de son voisin, dort à terre. Qui dort sur la nappe de son voisin, dort à terre. Qu'est-ce à dire? Que s'il est une médiation, un type de médiation qui nous vient d'ailleurs, que ne devrions-nous pas nous interroger sur ce que nous ont laissé nos parents? Et le troisième principe, c'est qu'en toutes circonstances, dans cette dynamique de métamédiation ou de mystique de la médiation, il est que le spirituel précède le réel. Le spirituel précède le réel. Ainsi dit, nous avons 5 leviers dans le cadre de nos recherches sur la diplomatie coutumière africaine. Le premier levier, c'est la personne humaine, car en chaque être, il y a 3 dimensions majeures. Le bestial n'est pas l'animal. Le bestial de l'humain, qui conduit à la violence, l'humain de l'humain, qui fait appel à la fraternité universelle, et le divin de l'humain, qui va nous inviter à aller vers la transcendance. Or, ces 3 dimensions ne peuvent être actionnées que si l'on prend en compte la puissance, les 4 puissances qui habitent la personne humaine. Philippe Comtemal, dans son ouvrage « Comprendre l'entreprise », écrit qu'il y a 3 pouvoirs dans la personne humaine. Le pouvoir personnel, c'est-à-dire l'autorité de la personne. Le pouvoir sapiental, homo sapiens sapiens, et le pouvoir institutionnel. L'institution, le médiateur de la République, par exemple. Que donc, si nous nous limitons à ces 3 pouvoirs, nous n'y sommes pas encore. Il manque la vibration. Et moi, j'ajouterais le pouvoir spirituel. Et alors interviendront les 5 piliers sur lesquels nous prenons appui. Le premier pilier, c'est la personne humaine. L'homme. L'être humain va être dans sa dynamique d'espèce humaine, attaquant, non attaquant, etc. Laissons cette dimension. La deuxième dimension, le deuxième levier, c'est la nature. Sur ce levier, en nous rappelant quelques vers de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, nous dirions la nature, dans correspondance, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Mais cela ne suffira pas. Birago Diop nous interpelle à ce niveau-là. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson ensemble. C'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Et comme les morts ne sont pas morts, cela veut dire que cette deuxième dimension, l'homme évoluant dans la nature, va nécessairement être en alternance entre le profane et le sacré, entre la nature et la nature sacrée, et nous allons pouvoir parler, échanger avec les animaux, les choses et les êtres. La troisième dimension, c'est le troisième levier, c'est le savoir. Si le médiateur en Afrique se limite au savoir savant, alors il n'y est pas. Il n'est qu'un technicien de la diplomatie coutumière. Mais à cela, il va ajouter autre chose.
il n'est pas qu'un technicien. Il est que là, il doit pouvoir être, savoir être pour dire et savoir dire pour être. Mais bien plus, dans cet univers, il doit pouvoir savoir faire savoir que l'on sait. Ce qui relève de l'humilité de la personne. Le savoir faire savoir que l'on sait, qui relève de l'humilité, qui va permettre de rapprocher les tendances. Et si nous allons vers le pilier suivant, c'est la parole. Là, nous ouvrons la réflexion sur la théorie de l'élégance langagière, en prenant en compte à la fois la poéticité du discours et la rhétoricité du discours. Mais même là encore, la parole va nous interpeller, la puissance du verbe. Et si nous poursuivons le voyage vers le pilier suivant, nous allons nous retrouver au cœur de la chefferie, au cœur de l'ancestrologie. Tu vas prendre en compte non plus une chefferie, mais une chefferie éclairée. Une chefferie éclairée, une dimension ancestrale des valeurs, des civilisations, et enfin, la sagesse. Pour tout dire, tous ces voyages nous amènent à une seule finalité. On part du principe que l'Afrique, le village est bâti comme une toile d'araignée. Et comme c'est une toile d'araignée, quand on touche à un seul fil d'un côté, tout bouge. En conséquence, puisque nos enfants et nous-mêmes et les générations futures sont appelés à vivre sur le même territoire de génération en génération, objectif principal, la recherche permanente, la quête et l'obtention d'un consensus, non plus d'une solution durable. Car en fait, quand on joue aujourd'hui développement durable, la durabilité n'est durable que par rapport à un temps de durée. Autrement dit, ce qui peut durer est durable, mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Donc, je pense que ce sont des choses qui nous interpellent et qui nous amènent à aller vers cette finalité. Mais pour obtenir d'aller vers cette finalité, une approche méthodologique est en vigueur dans nos cultures. C'est l'immersionnisme cognitiviste. C'est-à-dire que vous devez vous noyer dans l'espace où se passe le conflit. Vivre et sentir les vibrations du conflit. Découvrir le nœud caché. Découvrir le porteur du nœud caché. Pour ensuite venir à une approche de rapprochement des tendances, à une approche de réconciliation. Tel est notre voyage. Et cela, l'Afrique nous dit, au nombre des théories que nous avons énoncées, il y a l'intelligence du contexte. Mais il n'y a pas que l'intelligence du contexte. Il y a également la théorie du temps de réceptivité. Et vous verrez dans nos villages qu'on dit « viens très tôt le matin ». Très tôt le matin, la mystique également de la gouvernance et de la gestion va faire en sorte que les esprits, la fraîcheur, tout cela va nous conduire vers une approche de recherche consensuelle parce qu'on est dans un temps de réceptivité. Pour ce faire, dans toutes les chefferies organisées, on a un organigramme structuré. On a une charte. Vendredi, vous n'allez pas au champ. On ne vient pas dans ce village avec une graine, un régime de graines sur la tête. Il y a la totémisation, tout un ensemble, toute une dynamique qu'il faut prendre en compte pour respecter les lois. En conséquence, la diplomatie coutumière africaine nous amène à aller vers la théorie des 5 vérités. La première vérité, c'est la vérité intérieure. Face à une situation, quelle est la vérité qui va me permettre d'être en relation de jeu à jeu? Monsieur parlait de l'altérité. Mais le voyage le plus long ici-bas, me semble-t-il, c'est le voyage de jeu. J-E à jeu. J-E, parce qu'on dit facilement tu, il, eux. Première vérité, la vérité intérieure. La deuxième vérité, c'est la vérité scientifique. 2 plus 2 égale 4. Ce territoire appartient à tel peuple. C'est indéniable. Ensuite, on arrive à la vérité historique. Par rapport au mouvement migratoire, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. En conséquence, on obtient ceci.
troisième vérité, donc la vérité historique. Mais quand on est parvenu à ces trois vérités, on dit si Dieu physiquement avait été là, quelle aurait été sa vérité? Et là encore nous sommes dans la logique du règlement dans la case et sur la place publique, au pied de l'arbre à palabre, et toutes ces dimensions sont prises en compte. Si Dieu physiquement avait été là, et on prête serment, et on fait des libations, et on parle à l'arbre à palabre. Mais l'arbre à palabre, c'est bien de cela qu'il s'agit. Comme Birago Diop nous invite à dire son poème, car en fait, Sarzan le fou est allé en guerre, et il revient, il trouve l'arbre à palabre au village. On lui dit attention à cet arbre, il dit non, moi ça ne veut rien dire. Il coupe une branche de cet arbre, et la branche le poursuit dans tout le village. Et c'est là qu'il tire la conclusion, et écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson ensemble. C'est le souffle des ancêtres, les morts ne sont pas morts. Encore 3 minutes de sagesse. Nous voici donc à la cinquième vérité par laquelle nous terminons, la vérité consensuelle. Puisque nous sommes condamnés à vivre dans cet espace Côte d'Ivoire, notre objectif, la finalité, c'est donc le consensus, la recherche du consensus. Donc la vérité consensuelle est la fin de notre parcours, et celle-là peut se faire par approche circoncentrique, mais en partant du noyau vers l'extérieur et de l'extérieur vers le noyau. Que dire donc de la diplomatie coutumière et de la médiation? Que la diplomatie coutumière n'est qu'un instrument, un mécanisme, un moyen au service de la médiation, mais d'une médiation qui prenne à la fois en compte le spirituel dans la case et la place publique pour aller vers une approche consensuelle, ce qui explique que nous avons pu obtenir de mettre en place, à compter de cette année, la chaire de la diplomatie coutumière africaine à l'université de Bamboukou, et qui nous amène à souhaiter que partout nous puissions aller vers l'exploitation de nos valeurs pour enrichir ce qui a déjà été fait et qui continue de se faire. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier. C'est donc une remercie à professeur Anouar Bourda pour ce nectar que vous avez servi sur la vidéo.